Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer Lightroom pour le mettre à sa main. Bien entendu, contrairement à d'autres logiciels de catalogage, la présentation de Lightroom est relativement figée, mais nous avons la possibilité de modifier les paramètres. Nous allons voir dans cette vidéo quelques-unes de ces possibilités. Nous avons deux sortes de paramétrage, les préférences et le paramétrage du catalogue. Les préférences vont intervenir sur le logiciel lui-même, c'est-à-dire quel que soit le catalogue que l'on ouvre, on aura les mêmes réglages. Par contre, les paramètres du catalogue, pour chaque catalogue, on va pouvoir modifier certains paramètres pour que ces réglages correspondent au catalogue. Avec un Mac, ces réglages se trouvent sous Lightroom classique et on retrouve préférences ou paramétrage du catalogage. Sur un PC, ça sera sous édition et on retrouvera par là les préférences et le paramétrage du catalogue. Nous allons maintenant ouvrir les préférences, Lightroom classique, préférences, et cliquer sur Général. Sur Général, on se retrouve avec quelques paramètres à regarder de près. Ici, si vous avez un seul catalogue, vous allez mettre Charger le catalogue le plus récent. Moi, j'ai plusieurs catalogues, notamment ce catalogue de la formation. Donc, je mets me demander au moment de l'ouverture de Lightroom, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir Lightroom, il va demander quel catalogue je veux ouvrir. Vous pouvez cocher afficher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est plus contraignant. Je préfère le faire à la demande. Ici, nous avons quelque chose d'important. Si vous photographiez JPEG plus RAW, vous avez tout intérêt de cocher cette case, sinon n'apparaîtront que les fichiers RAW et les fichiers JPEG seront cachés. Pour autant, ils seront comptabilisés dans Lightroom. Je vais sur les paramètres prédéfinis. Le seul intérêt que je trouve dans cet onglet, c'est de pouvoir réinitialiser l'ensemble de nos réglages, mais aussi d'afficher le lieu où se trouvent nos paramètres prédéfinis. Je vais passer sur le module édition externe. C'est un module important puisqu'il va déterminer, lorsque l'on voudra corriger une photo dans Photoshop à partir de Lightroom, dans quel format de fichier et dans quel espace colorimétrique et profondeur nous allons travailler. D'ailleurs, ici, vous voyez, l'espace colorimétrique ProPhoto 16 bits est recommandé pour préserver les détails de couleur de Lightroom. Lightroom, dans son module développement, travaille déjà en ProPhoto. On a tout intérêt de conserver cet espace colorimétrique. Donc, on sort ou en TIFF ou en PSD. Moi, par principe, j'utilise TIFF, qui est un format qu'on peut ouvrir dans d'autres programmes que Photoshop. Je mets ProPhoto, je mets 16 bits. La résolution de 240, ça n'a pas d'importance spéciale. Et je mets une compression en zip. Pour les éditeurs externes, j'applique les mêmes réglages. Ici, j'ai un problème puisque j'ai compression marquée 100. Ce que je vais faire, je vais le changer. Je vais mettre zip. Vous voyez ici, en ayant changé un des paramètres, c'est marqué modifier. Je vais ici mettre à jour le paramètre prédéfini Analog Effect Pro 2. J'ai corrigé mes paramètres. J'empile avec l'original. Ainsi, par exemple, si je prends cette photo-là, vous voyez, ici, elles sont présentées les unes à côté des autres. Ici, elles sont empilées. Je vais passer au module suivant, gestion des fichiers. Dans ce module, je laisse les paramètres par défaut et je passe directement sur le module interface. C'est là que vous allez retrouver la présentation de Lightroom. Les paramètres par défaut me vont bien. Donc je ne suis jamais intervenu dans cette partie, mais si vous souhaitez, vous pouvez faire évoluer, par exemple, la couleur, peut-être aussi la taille de la police en fonction de votre écran, à vous de voir. Nous allons passer directement à l'onglet suivant, et là ça va jouer sur la performance. Ça c'est une question importante. Tout d'abord, depuis plusieurs versions, Lightroom prend en compte votre carte graphique pour accélérer son travail. Je vous invite de le mettre sur Auto. Si la carte graphique est reconnue par Lightroom, il va la prendre en compte et il va accélérer l'affichage. Si vous avez des problèmes d'affichage, n'hésitez pas à décocher et de mettre désactivé. Cela peut résoudre les problèmes. Je remets sur Auto pour moi. Maintenant, nous allons passer à la mémoire cache.
La mémoire cache, c'est une mémoire qui enregistre temporairement des copies de données de Lightroom pour diminuer le temps d'accès ultérieur. Cette mémoire cache doit se trouver sur le disque dur le plus rapide. En l'occurrence, souvent, c'est le disque dur où se trouve le système d'exploitation. Vous pouvez choisir le lieu de cette mémoire en cliquant ici et en choisissant l'endroit où vous allez la mettre. Donc là, elle est effectivement sur mon disque dur du système d'exploitation. Maintenant, nous allons nous intéresser à la taille de cette mémoire. Plus la taille de cette mémoire cache sera volumineuse, plus elle contiendra par exemple des aperçus et plus Lightroom ira vite. Par principe, je situe la mémoire cache entre 10 et 30 gigaoctets. Là, j'ai mis 15. Ça a l'air de suffire puisque je ne ressens pas de ralentissement notable. Autre chose qui accélère notre travail, comme je travaille beaucoup avec les aperçus dynamiques, j'ai coché cette case, utiliser les aperçus dynamiques plutôt que les originaux pour retoucher les images, ce qui me permet aussi d'accélérer le travail qu'on fait dans Lightroom. Comme je ne me connecte pas sur Internet avec Lightroom classique, je n'ai pas programmé ni Lightroom synchronisation ni réseau. Voilà pour les préférences qui concernent l'ensemble de Lightroom et tous les catalogues. Maintenant, nous allons voir les préférences du catalogue qui sont liées à chaque catalogue. Ici, par exemple, on voit l'emplacement du catalogue, la date de création, s'il y a eu des sauvegardes, et pour chacun de ces catalogues, à quel moment on doit faire une sauvegarde du catalogue. Dans la gestion des fichiers, j'ai plusieurs paramètres sur lesquels je peux intervenir. La taille d'aperçu standard, on le laisse sur automatique. Automatique veut dire qu'il s'adapte à la résolution de l'écran. La qualité de l'aperçu moyenne, ces deux paramètres, je les utilise très peu puisque quand j'importe mes fichiers, je les importe au format 1.1 et par contre là, je dis qu'au bout de 30 jours, je supprime de façon systématique les aperçus 1.1, ce qui permet de ne pas faire trop grossir la taille de mon catalogue. Maintenant, je vais passer aux métadonnées. Vous pouvez activer l'écriture automatique des modifications au format XMP dans des fichiers annexes des fichiers RAW, ce qui permettra d'avoir un deuxième niveau de sauvegarde. Si vous avez perdu votre catalogue, vous n'aurez pas perdu le travail effectué pour chaque photo. Moi, je décoche rechercher des adresses puisque je n'ai pas de coordonnées GPS au niveau de mon appareil photo. Par contre, je clique sur écrire les modifications de date et heure dans les fichiers RAW propriétaires, car il m'arrive souvent, quand je pars en vacances, d'oublier de modifier l'heure de mon appareil photo en fonction du décalage horaire. On en a fini avec les paramètres du catalogue. Donc maintenant, je vais regarder une dernière boîte de dialogue. Quand je suis dans le module bibliothèque, si je fais affichage, option d'affichage, on se retrouve avec des options pour le mode loop et le mode grille. Au niveau du mode loop, ici, on a des informations, c'est les informations qu'on retrouve en haut, là, ici. On peut alterner entre pas du tout d'informations, l'information sur la loupe 1 et l'information sur la loupe 2 en appuyant sur la touche I. Maintenant, pour ce qui concerne le mode grille, vous pouvez afficher ou faire disparaître des informations ou modifier l'apparence de quelques éléments du mode grille. Pour choisir les options d'affichage les plus pertinentes à votre goût, le plus simple est de cocher et de décocher chacune d'elles pour voir l'effet directement dans les vignettes. Vérifiez que celui-là est coché si vous utilisez les collections rapides ou les collections cibles. Quelques dernières petites astuces. Si on veut changer la plaque d'identité ici, il suffit de cliquer par ici, clic droit et modifier la plaque d'identité. Et là, on peut changer le nom, ou mon nom, ou le nom du catalogue. Ici, je choisis la police et la taille de ma police, la couleur aussi. Et ici, même chose, police, taille de la police et couleur. La première couleur pour celui qui est activé et la deuxième couleur pour ceux qui ne sont pas activés. Dès que j'ai fini, je fais OK. Si je clique droit ici, je peux tout afficher. Mais bien entendu, il
Il y a toute une série de choses que je ne me sers pas, surtout sur cet ordinateur. Je ne me sers pas de l'impression, ni des cartes, ni du livre, ni du diaporama, ni du web. Donc, je décoche tout ça pour n'avoir que ce qui m'intéresse. C'est pas la peine de tout afficher quand on s'en sert pas. Pour ce qui est des panneaux latéraux, si je clique ici sur le petit triangle, j'ai le choix entre masquage, affichage automatique. Dès qu'on met la souris un peu sur le côté, le panneau latéral s'affiche ou se désaffiche. Je trouve ça assez désagréable. Je me mets sur manuel. Je peux le faire, bien entendu, ici aussi. Je peux le faire ici aussi. Et je peux le faire ici aussi. Par contre, pour afficher de façon manuelle mes panneaux latéraux, bien sûr, je peux cliquer là pour en enlever qu'un seul. Mais sinon, je fais Shift Tab, j'enlève tous les panneaux, je refais Shift Tab, je les remets tous. Pour ce qui concerne le film fixe, qui se trouve en bas, si je clique droit sur une des photos, en bas du menu contextuel, j'ai ici toute une série de possibilités de paramétrage. Par exemple, je peux afficher les notes, je peux afficher le nombre de piles, c'est-à-dire ce qu'il y a ici. Là, j'ai 3 photos dans une pile, je referme, on ne voit qu'une seule photo et elles sont cachées. J'affiche les infobulles. Ces infobulles ont l'avantage d'être dynamiques, c'est-à-dire que si je clique l'infobulle recadrage, je vais tout de suite dans mon menu de développement, dans le paramètre de recadrage. Autre élément, la barre d'outils qui se trouve ici. Je peux choisir ce qui va être affiché en fonction du mode dans lequel je me trouve. Si je me trouve en mode loop, si je me trouve en mode grille, on voit que ce n'est pas les mêmes. Et si je me trouve en mode développement, là aussi, j'ai d'autres outils. Je choisis les outils qui sont à ma disposition. Cette barre d'outils, si j'appuie sur la touche T, disparaît. Si je réappuie sur la touche T, elle réapparaît. Deux petites dernières choses. La première, c'est mon arrière-plan. Cet arrière-plan, on peut choisir la couleur, du blanc au noir. Je le laisse sur gris foncé, car c'est cette couleur qui perturbe le moins l'œil. Si je fais F, je me retrouve en mode plein écran. Là aussi, je peux choisir mon arrière-plan et là aussi, je le laisse sur gris moyen. Je pense que j'ai fait le tour des paramétrages de Lightroom dans cette vidéo. À bientôt.